notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons de ce que tu veux encore en ce moment, à cet instant particulier, déverser sur le monde entier ta divine miséricorde. Nous te rendons grâce et te remercions, Seigneur, pour cette heure précise où tu rendis ton âme à ton Père, portant ainsi l'iniquité d'une humanité sortie de ta vie divine, pour la remettre entièrement dans les bras de ton Père. Seigneur, quand tu dis « j'ai soif », tu as soif de chacun d'entre nous. Quand tu dis à ton Père « entre tes mains je remets mon esprit », tu remets l'humanité tout entière. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Roi. Nous te bénissons infiniment de ce que tu es fidèle et de ce que tu as accompli à Golgotha il y a 2000 ans. Tu le poursuis encore aujourd'hui jusqu'à ce que la dernière créature rentre dans la patrie céleste. Sois béni, Seigneur, parce que tu es le Dieu unique, le seul vrai en qui nous pouvons nous reposer. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Merci pour tes paroles qui prennent forme dans nos vies. Merci parce que tu réalises toujours ce que tu promets. Sois béni, Seigneur. Que ta miséricorde en ce moment se déverse sur toutes les personnes dans l'agonie. Toutes les personnes qui travaillent auprès d'eux, Seigneur. Nous te supplions que ta divine miséricorde en ce moment se déverse sur les familles divisées, marquées par la violence, le déchirement. Nous te supplions que ta divine miséricorde en cet instant, Seigneur, se répande sur tous les cœurs affligés, des âmes qui sont au bord du désespoir et qui attendent de toi secours et réconfort. Te supplions, Seigneur, que ta divine miséricorde s'étende largement sur toutes les âmes consacrées, sur les communautés religieuses, et suscite des âmes sacerdotales, des vocations qui continuent ton œuvre et continuent à consacrer ton corps, ton sang au sein de ton Église. Nous te prions, Seigneur, que ta divine miséricorde se déverse sur nos villages de Souffelweiersheim et Rastedt et n'épargne aucun habitant. Seigneur, visite tous nos paroissiens et tous les habitants de nos villages et accorde à tous la grâce d'être régénérés dans ton amour et protège-les de tout danger. Que ta divine miséricorde, Seigneur, soit notre réconfort et notre force. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons pleinement, entièrement confiance en toi, et nous te supplions de nous accorder dans ta divine miséricorde les grâces que nous t'avons demandées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre très saint Seigneur. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné, viens me délivrer du péché par le sang et l'eau qui ont jailli de ton côté transpercé. Jésus, en cœur vivant, cœur transpercé par mes péchés, cœur en réponse, source de vie, purifie-moi et sauve-moi.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous continuons notre méditation des 24 heures de la passion de notre Seigneur tel qu'il l'a révélé à sa servante Luisa Picaretta. Nous sommes à la 7e heure. Nous avons déjà consacré 3 séances à cette heure qui est particulièrement longue du fait que c'est l'heure qui concentre un peu l'essentiel de tout ce que Jésus a vécu dans son humanité avant la douloureuse passion. Jésus est encore au jardin de Gethsémani et il passe en revue l'humanité passée, présente et future. Il a en vue, dans ce qu'il entrevoit, dans le calice que l'ange lui présente, le péché de toute l'humanité, les vôtres comme les miens. Et ceci, il travaille à porter et à offrir ces moments à son Père. C'est pourquoi il passe par bien des preuves intérieures. Et l'on a dit, frères et sœurs d'amour, que Jésus n'est qu'amour, que ce qui bouillonnait en lui, c'était l'amour. Le sang qui jaillit sous la forme de la sueur, c'est l'amour qui jaillit de lui. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui prennent le train en marche, nous avons très clairement dit que ce qui sauvait l'humanité, ce qui sauvait le monde, c'était l'amour infini de Dieu. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui sauve le monde. La souffrance est la conséquence de cet amour. Donc il ne faudrait pas que nous renversions la situation. Les choses sont dans un ordre bien déterminé. C'est l'amour qui a créé le monde, c'est l'amour qui l'a sauvé, c'est l'amour qui le sanctifiera. Et donc, frères et sœurs, notre Seigneur est dans cette souffrance d'amour extrême, dans tout ce qu'il traverse et qu'il vit, c'est son amour qui est frustré. La souffrance de Jésus, c'est l'amour frustré, c'est l'amour refoulé, c'est l'amour qui est obligé de se contenir parce qu'il n'arrive pas à s'extérioriser du fait de l'obstacle manifeste placé par l'homme pour empêcher que cet amour ne se déploie en son intérieur. C'est l'amour d'un Dieu qui attend d'être aimé. Ô âme, aidez-moi. Ô âme, aidez-moi. Aidez-moi, maman. Aidez-moi, Marie-Madeleine. Aidez-moi, âme. Âme, aide-moi. Comment peux-tu faire pour m'aider, chère âme? Amène-moi les âmes. Amène-moi les âmes. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Voilà le cri de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le cri de Jésus. J'ai soif de ton amour. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime infiniment. Je t'aime comme tu ne pourras jamais l'imaginer et l'entrevoir. Je t'aime comme tu ne pourras jamais, même avec l'éternité devant toi, le comprendre, le contenir. S'il te plaît, accueille cet amour et donne-moi un tant soit peu, un peu de ton amour. J'ai soif de ton amour. J'ai soif, mon enfant. J'ai soif. Voilà ce que Jésus dit à longueur de journée. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons pourquoi un saint François d'Assise pouvait crier toutes les nuits, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Oui, frères et sœurs, l'amour n'est pas aimé. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et alors, comment consoler Jésus et apporter, lui donner un tout petit peu d'amour? L'amour humain, c'est ça justement la vie dans la divine volonté. L'incapacité chronique de l'amour humain de correspondre à l'amour de Dieu, dont Dieu seul peut s'aimer parfaitement en l'homme. Et alors, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs d'amour? Nous amenons les âmes à Jésus. Comment nous les amenons lui? Nous lui amenons des âmes en allant répandre son sang sur toutes les catégories d'âmes sur la terre. Et c'est ce que justement, cette dernière partie de la 7e heure nous montre de ce que Jésus fait, de ce que lui a fait avec la très sainte mère. La très sainte mère, la Vierge Marie, nous avons eu l'occasion toujours dans cette heure de méditer l'importance de son intercession, de sa présence, puisque Jésus fait recours continuellement à elle. Et avec elle, l'âme
amoureuse de Dieu, l'âme énamourée, veut aller dans le monde entier, répandre son sang sur toute l'humanité. Et où trouver ce sang pour le répandre sur toute l'humanité, frères et sœurs? Nous avons eu l'occasion de le dire, c'est le sang de l'Eucharistie. Et nous allons donc dans le vase sacré, le vase qui contient le sang précieux du divin agneau, celui qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte sur la croix de Golgotha et qui se perpétue à toutes les messes célébrées dans le monde. Quand nous assistons à une messe, nous entrons dans le calice, nous disons: Jésus, je viens chercher ton sang avec ta très sainte mère. Je veux la répandre sur telle personne, sur telle nation, sur telle catégorie de gens, sur telle situation. Oui, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que dans la divine volonté nous sommes capables de faire en Jésus et avec sa très sainte mère. Aller répandre le sang de Jésus sur l'humanité entière. Et nous avons dit que Luisa s'arrêtait à différents endroits avec la très sainte Vierge Marie et répandait ce sang-là. Et nous avons parlé donc de ces petites pauses comme étant des stations. Et on a vu qu'elle répandait le sang, la Vierge, avec la Vierge sur les personnes en grande souffrance, les infirmes qui blasphèment du fait de la souffrance atroce. Nous avons vu qu'ils allaient dans la chambre des mourants, de ceux qui sont bientôt prêts à s'en aller, qui se confessent et donnent la possibilité à Jésus de venir les chercher. Et nous avons vu aussi que ces personnes, des personnes en agonie, frères et sœurs bien-aimés, avaient besoin de ce sang pour opérer les derniers détachements, couper les derniers liens avec la matière, avec les réalités de ce monde. Puisque beaucoup meurent dans des combats intenses du fait de cette difficulté à se détacher du monde. Et dont le sang de Jésus les aidera. Et frères et sœurs, comme troisième endroit où elle s'arrête avec la très sainte Vierge Marie pour répandre ce sang, c'est à l'endroit où les âmes sont prêtes à tomber dans le péché. En ce moment précis où nous parlons, des millions, et pourquoi pas des milliards d'âmes, frères et sœurs bien-aimés sur la surface de la terre, sont en train de commettre ou sont prêts à commettre des péchés. Et le sang de Jésus répandu sur eux, lorsque nous sommes à la messe et que nous demandons au sang de Jésus de venir visiter tous les pécheurs qui sont prêts de tomber et surtout qui sont prêts de quitter une vocation sublime. Ici, je pense, frères et sœurs bien-aimés, aux prêtres qui, pour beaucoup dans le monde aujourd'hui, sont en train de réfléchir ou encore ont même déjà pris la décision de quitter le sacerdoce. Nous donnons ce sang à toutes ces âmes pour qu'elles retrouvent la force et la grâce pour ne pas tomber dans le péché, surtout quand il s'agit d'un péché mortel et fatal pour leur âme. En quatrième lieu, Luisa s'arrête avec la très sainte mère auprès de ceux qui sont tombés dans la faute et qui aimeraient une aide pour se relever. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le cas de l'humanité tout entière. Très souvent, on ne le dira jamais assez, nous sommes, du fait de notre incapacité à correspondre à la grâce, soit tentés par le découragement, soit alors, lorsque nous sommes tombés, de penser que nous ne serons jamais pardonnés, tellement nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes et nous attribuons notre incapacité à pardonner. Nous le transférons en Dieu et nous pensons qu'il ne pourra jamais nous pardonner parce que nous ne pouvons jamais nous pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la grande erreur. Cette culpabilité qui ne vient pas de Dieu, qui est portée parfois par la surestime de nous-mêmes,
Comment se fait-il que ce soit moi qui suis rentré dans ce péché? Comment se fait-il que ce soit moi qui suis tombé? Et alors, on ne se tolère pas, on ne s'accepte pas, on n'accepte pas qu'on ait commis cela. Et du coup, on déduit que Dieu ne pourra jamais nous pardonner. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est alors que très souvent le désespoir est à la porte. Alors, à quoi ça sert finalement de lutter si toujours je dois me retrouver dans une situation comme celle-là, qui non seulement me dégrade à mes propres yeux, et surtout, si on le sait, sera doublement accablant pour ma conscience et mon âme. Frères et sœurs, pendant ce temps, nous oublions que Dieu n'est que miséricorde, que Jésus n'est qu'amour, qu'il n'est qu'infini amour, qu'il n'est qu'amour, qu'il s'appelle amour, il s'appelle amour, il s'appelle amour et miséricorde. Il dit que la miséricorde, c'est le plus grand attribut, son plus grand attribut. Et ce faisant, frères et sœurs, il nous demande une seule chose. Et comme il le dit à Sainte Faustine, si cette âme est dans une situation de décomposition comme un cadavre, il suffit de trouver celui qui tient ma place. Il parle là du prêtre. Une fois qu'il s'est confessé, je lui redonne une vie nouvelle. Et je le relève, nous nous rappelons des ossements desséchés d'Ézéchiel au chapitre 34. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons jamais, je nous en supplie. Ne nous décourageons jamais. C'est une question de confiance en Dieu. Une question de confiance. Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Quoi qu'il arrive, même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, Jésus. Car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Jésus ne nous sera le dernier à nous mettre en loin de son cœur, frères et sœurs bien-aimés. Au contraire, sa miséricorde absorbe, terrasse, broie notre misère et notre péché et nous redonne sa propre vie, sa vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs, chers frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus et faisons-lui confiance. Je nous en supplie, faisons-lui confiance, infiniment confiance. C'est une question d'abandon et de confiance en Dieu. Et Jésus dit à Luisa par ailleurs, dans un des tomes, rien ne doit te rendre triste. C'est ce que je cite toujours, frères et sœurs. C'est ce que je raconte toujours à tous ceux qui se confessent. Je dis, rien ne doit te rendre triste. Rien. Même pas ton péché. C'est ce que Jésus dit. Rien ne doit enlever ta paix, même pas ton péché. Nous voyons jusqu'où on est arrivé. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas que nous confondions contrition et culpabilité. La contrition n'est pas la culpabilité, frères et sœurs bien-aimés. La contrition, c'est ce sentiment d'avoir blessé un être cher, un cœur aimant. Cette compunction du cœur dont parlent les mystiques et les saints, qui nous donne de comprendre que l'amour a été blessé. Alors que la culpabilité, c'est un retour sur nous-mêmes, une autocontemplation flagellante de nous-mêmes. Simplement parce que on a dévié de la loi et qu'on ne supporte pas d'avoir dévié. Et alors on entre dans une forme d'angoisse intérieure, de crispation du cœur, et l'âme est incapable de goûter à la joie que Dieu veut nous donner, à la fête qu'il veut nous faire lorsque nous retournons, comme l'enfant prodigue après avoir vendu tous ses biens et nous être livrés aux prostituées et avoir mangé la nourriture des porcs. Même pas. Nous passons à côté de cette fête que Dieu veut organiser, frères et sœurs. La contrition, c'est « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, voilà, c'est ça la contrition. Oui, je viens vers toi, Seigneur. Je sais que je t'ai blessé. Je t'aime de tout mon cœur. Ton amour a été blessé par mon attitude,
mais je t'en supplie, prends-moi auprès de toi, non pas, et Jésus nous fera la fête. La culpabilité a conduit Judas à la pendaison et la contrition a conduit Pierre à la réconciliation avec son Seigneur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la différence. Voilà la différence, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la différence, frères et sœurs d'amour. Voilà la différence, frères et sœurs. Voilà la différence. Jésus d'amour, Jésus, 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 nous avons confiance en toi. Aide-nous à comprendre jusqu'où tu n'attends de nous que cette attitude intérieure, cette contrition, et que tu ne veux pas nous abattre sous nos péchés. Bien au contraire, que tu veux nous relever, parce que ton joug est facile à porter et ton fardeau léger. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous répandrons ce sang sur ces âmes, le Seigneur leur donnera de retrouver la grâce, le secours spirituel nécessaire. Ces âmes qui étaient mortes à la grâce vont soudainement se relever. Ce sang ressuscitera ces âmes et elles ressusciteront plus belles encore, de sorte qu'elles feront sourire le ciel et toute la terre. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça, vous voyez ça. Vous voyez ça? Oui, Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous te remercions infiniment, vraiment, de tout notre cœur. Et nous te disons que nous avons décidé de tout te remettre. Et accorde-nous, nous t'en supplions, Seigneur, cette confiance et cette grâce d'abandon entre tes mains. Viens prendre ce que nous avons comme fardeau. Seigneur, dilue-les dans ta miséricorde. Et donne à notre humanité la grâce de se reposer en toi. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, nous allons continuer là les différents autres lieux d'arrêt, de station, les jours prochains. Voyons que cette 7e heure est particulièrement riche, comme les autres d'ailleurs. Mais ici, le sang de Jésus, en fait, en définitive, de quoi s'agit-il? Il s'agit du salut de l'humanité, passé, présent et futur. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. Le salut de l'humanité, passé, présent et futur. Personne n'est épargné. Le sang de Jésus a coulé sur chaque être humain et va continuer jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est pour moi l'occasion de redire encore avec force, frères et sœurs, que la vie dans la divine volonté ne supprime pas l'œuvre de rédemption de Jésus. Au contraire, tout est ordonné. La rédemption comme la création sont ordonnées à la sanctification. Et c'est pour cela que si vous avez la possibilité, si vous aviez une dévotion au précieux sang, c'est l'occasion de le vivre désormais dans la divine volonté. Voilà. Nous nous rappelons cette dévotion au précieux sang, le chapelet du précieux sang, la neuvaine du précieux sang, la litanie du précieux sang, ainsi de suite. Cela peut désormais entrer dans cette forme de vie divine où cela sert non pas pour un besoin singulier, particulier que nous confions à Dieu, mais pour toute l'humanité de tous les temps.
jusqu'à la consommation des siècles. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout cœur, je vous dis combien mon cœur est brûlant au moment où je vous parle. Vraiment, ce désir ardent. C'est pour cela qu'il faudrait que nous instaurions, que le plus vite que nous mettions en place, le plus rapidement possible, cette méditation des 24 heures, pour ceux qui sont de l'association et qui m'écoutent, au niveau, à grande échelle, au niveau de l'association. Que nous formions des groupes de 24 personnes pour faire une chaîne permanente de méditation des 24 heures, où chacun prendrait 1 heure par jour. Donc, ou plutôt, quand je dis 1 heure, ce n'est pas 1 heure de temps. Donc, c'est mieux que l'on explique plus clairement parce que ce n'est pas évident. Donc, où chacun prendra 1 heure de la passion. Il y en a 24. Et chacun du groupe des 24 choisira 1 heure qu'il méditera. Ça peut être la 2e heure, la 4e heure, ou la 8e, ou la 10e, ou la 23e heure. Voilà. Et elle peut méditer cette heure-là à tout moment de la journée. Cette heure peut être méditée à tout moment de la journée. Il n'y a pas 1 heure fixe où elle doit se tenir pour méditer. Voilà. Donc, si elle prend l'heure de 23 heures à 24 heures de la passion, elle n'est pas obligée de méditer de 23 heures à 24 heures, voilà, de sa journée. C'est pas ça. Donc, elle peut le faire le matin, elle peut le faire le soir selon ses disponibilités. Pourvu que toutes les heures de la passion soient méditées par les 24 personnes ce jour-là. Voilà. Et donc, il y a une chaîne permanente, une présence permanente de Jésus dans les cœurs, dans les âmes, dans l'humanité, avec son sang qui se répand, son sang d'amour qui se répand sur tous les êtres de tous les temps. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne la grâce de le réaliser. À tout de suite, frères et sœurs d'amour, pour le chapelet des mystères glorieux du Saint-Rosaire. Que Jésus vous bénisse infiniment.